Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, le 14 juillet, c'est la fête des Français qui aiment leur patrie, qui respectent la République et qui admirent leur armée. Le 14 juillet, nous célébrons la fête de la Fédération de 1790 et non la prise de la Bastille. Elle consacre l'unité de la France dans la réconciliation des Français, selon le vœu qui avait été exprimé par la Chambre des députés en 1880. L'historien Marc Bloch, fusillé par les Allemands en 1944 parce qu'il était résistant et parce qu'il était juif, écrit dans L'étrange défaite, l'ouvrage qu'il consacre à la défaite de 1940. Il est deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France. Ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims, ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. Il n'y a bien qu'une histoire de France, de Clovis à De Gaulle, des soldats de l'an 2 au poilu de 14. La France, c'est le pays des hommes francs. Depuis ses origines, dans son nom même, la France est le pays des affranchis, le pays des hommes libres. La nation précède chez nous la République, plongeant ses racines dans la révolte des tribus gauloises contre César, l'unification par Clovis du royaume franc et son inclusion dans la chrétienté, la résistance de Jeanne d'Arc aux Anglais, la construction de la France contre vents et marées par 40 rois, la bataille de Valmy, l'Union nationale en 14, l'appel de Londres du 18 juin 1940. Oui, mesdames et messieurs, la France n'est pas la France sans être rebelle, sans être enracinée, sans être singulière. Il y a bien une culture française, n'en déplaise à ceux qui ont fait depuis longtemps un trait sur la France pour lui substituer d'autres chimériques horizons. Nos frontières morales et géographiques ont été ainsi méticuleusement abattues par une partie d'une génération qui voulait faire du passé table rase. En 30 ans, l'État, l'armature multiséculaire de notre nation s'est délitée au profit de nouvelles puissances multinationales, fonds spéculatifs sans visage, sans légitimité démocratique, commissaires, banquiers et juges européens, au profit aussi de communautés ethniques, religieuses, sexuelles, qui exploitent sans vergogne notre droit, défenseurs de l'intérêt général, au profit de droits nourrissant le séparatisme et les conflits. Pour les partisans de l'effacement des nations, le patriotisme serait ringard et même dangereux. Ils espèrent la paix et la fraternité dans la disparition des identités nationales et la construction d'un vaste marché de la conscience universelle. Mais ils ne voient pas, ou ils ne veulent pas voir, le monde tel qu'il est, le réveil partout de la volonté des peuples à s'autodéterminer, comme nous l'avons connu sous la Révolution, comme d'autres peuples d'Europe en ont ressenti la nécessité sous l'influence des idées des Lumières au XIXe siècle et sous l'influence de la décolonisation au XXe. Ce mouvement populaire emporte partout les idées convenues, bouleverse les tabous, balaye l'arrogance de ces élites qui veulent faire le bonheur des peuples malgré eux et qui excitent les minorités pour consolider leur propre pouvoir. La République, elle naît de la Révolution, mais encore et toujours de la résistance aux forces étrangères. La République, elle est d'abord nationale. Napoléon, avec l'Empire, signera plus tard la synthèse entre l'Ancien Régime et la Révolution, à laquelle il mettra un terme. Le 14 juillet est aussi la fête de notre armée. Héritière de fières et belles traditions, elle porte les valeurs de son temps, elle en assume les missions, la défense de nos frontières toujours, notre protection aujourd'hui face au terrorisme islamique, la conquête de nouveaux territoires autrefois, et désormais la promotion de la paix internationale, comme la lutte active à l'étranger contre les terroristes. Le 14 juillet est ainsi fêté par tous les patriotes. Le patriotisme, ce n'est pas la guerre. Le patriotisme n'est pas non plus le nationalisme. Le patriotisme, clame l'écrivain résistant gaulliste Romain Gary, c'est l'amour des siens, quand le nationalisme, c'est la haine des autres. Le patriotisme, c'est l'identification de chacun à notre histoire nationale, avec sa gloire et ses zones d'ombre. Notre identité s'est forgée dans une fierté nationale collective, éloignée de toute repentance. C'est par l'amnistie et l'oubli imposé que le roi Henri IV met un terme aux horreurs des guerres de religion. Nous ne sommes coupables en rien de notre héritage national. Tout est un bloc. Notre histoire ne se résume pas à ces quelques heures noires qu'aucun autre pays au monde ne rappelle ni n'expie. Cette repentance est d'ailleurs sélective. Qui, par exemple, parmi les héritiers de Jaurès, reproche au tribun Tarnay son engagement déterminé pour la colonisation ? Un engagement inspiré par le message universaliste de la Révolution française, partagé aussi par Jules Ferry.
Faudrait-il débaptiser les collèges Jean Jaurès et les boulevards Jules Ferry? Qui reprocha au président Mitterrand son engagement pour l'Algérie française et sa valeureuse détermination à éradiquer le terrorisme du FLN lorsqu'il était garde des Sceaux ou ministre de l'Intérieur? Alors, chers patriotes, en ce 14 juillet, soyez fiers de votre patrie, ne renoncez jamais à l'admirer, ne subissez jamais ce que Jean Jaurès appelait la loi du mensonge triomphant.